Introduction aux Actes des Apôtres. C'est l'évangéliste Luc qui a écrit Actes des Apôtres. Les chapitres 1 à 12 des Actes relatent principalement l'activité de l'apôtre Pierre. Les chapitres 13 à 28 relatent l'activité de l'apôtre Paul. Comme Luc a accompagné Paul dans plusieurs de ses voyages, il a assisté en personne à certains des événements qu'il raconte. Le livre des Actes raconte en détail les débuts de l'Assemblée chrétienne et la rapidité avec laquelle elle s'est développée. Le récit commence à peu près là où s'achève l'évangile de Luc. Les Actes couvrent une période d'environ 28 ans, allant de 33 de notre ère, à partir de l'ascension de Jésus au ciel, jusqu'à environ 61, alors que Paul, encore en résidence surveillée à Rome, attend l'issue de son appel à César. L'évangile de Luc et Actes des Apôtres ont été écrits à peu d'années d'intervalle. Ils sont adressés à la même personne, Théophile. Le saviez-vous ? Dans son récit de l'Évangile, Luc donne à Théophile le titre de « très excellent », ce qui indique peut-être que Théophile était un fonctionnaire important. Mais dans les Actes, il n'emploie plus ce titre, ce qui suggère que Théophile était devenu un chrétien mûr. Actes des Apôtres contient 28 chapitres. Au chapitre 1, Jésus explique à ses disciples qu'ils seront ses témoins jusque dans la région la plus lointaine de la terre. Ensuite, il monte au ciel. Le chapitre 2 raconte que 10 jours plus tard, à la Pentecôte de l'an 33, l'Esprit Saint est répandu sur environ 120 disciples. Plus tard, dans la même journée, environ 3000 personnes se font baptiser. Les chapitres 3 à 9 racontent la prédication zélée des disciples et certains miracles qu'ils ont accomplis. Malgré une terrible opposition, les disciples continuent de répandre le message chrétien. Un des premiers disciples, Étienne, est même assassiné en raison de sa foi. Un homme nommé Saul, qui assiste à la scène, approuve l'exécution d'Étienne. Mais peu de temps après, Jésus apparaît à Saul sur la route de Damas. En conséquence, Saul devient chrétien et par la suite il sera connu comme l'apôtre Paul. Les chapitres 10 et 11 décrivent la période de paix que les disciples ont connue ensuite. Jéhovah se sert de l'apôtre Pierre pour étendre la prédication aux gentils, c'est-à-dire les non-juifs. C'est pendant cette période d'accroissement que le nom chrétien est inventé pour identifier les disciples de Christ. Au chapitre 12, la persécution éclate de nouveau. Hérode met à mort l'apôtre Jacques et emprisonne Pierre, qui plus tard est libéré par un ange. Les chapitres 13 à 21 relatent les 3 voyages missionnaires palpitants de l'apôtre Paul entre 47 et 56 de notre ère. Pour son premier voyage missionnaire, Paul se rend à Chypre et dans certaines parties de l'Asie mineure. Pour son deuxième voyage missionnaire, il retourne en Asie mineure, puis va en Macédoine et en Grèce. Son troisième voyage missionnaire dure environ 4 ans et s'achève à Jérusalem. Paul écrit 6 lettres inspirées pendant la période englobant ses deuxième et troisième voyages. On a calculé que, selon le livre des Actes, Paul aurait parcouru environ 16 000 kilomètres. Au chapitre 21, Paul est injustement arrêté à Jérusalem. Les chapitres 22 à 26 relatent les plaidoiries de Paul. Il présente sa défense devant Félix, gouverneur de Judée, devant son successeur Festus et devant le roi Hérode Agrippa II. Au cours d'une de ses plaidoiries, Paul en appelle à César, l'autorité suprême de l'époque dans le monde romain. Les chapitres 27 et 28 décrivent le pénible voyage de Paul jusqu'à Rome, notamment son naufrage.
La fin du livre des Actes montre Paul à Rome en résidence surveillée, attendant son procès. Malgré la captivité, Paul continue de prêcher activement à tous ceux qui viennent le voir. En lisant Actes des Apôtres, voyez comme les disciples ont été rendus puissants par l'Esprit Saint, comme ils ont prêché sans peur malgré une persécution cruelle, et comme ils ont recouru aux moyens légaux pour défendre leur droit de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu.